Ah, il y a quelqu'un qui s'en va vers la fosse. Ah, ben coudonc, on fera la rotation. Oh non, un autre pêcheur. Il est pas question que j'arrive deuxième sur la fosse. Hey, minute papillon, là, c'est ma fosse. Mais là, monsieur, j'étais ici avant. Il y a de la place pour tout le monde ici, là. Respectez la rotation. Tu veux un duel? Un duel! Ya! Ya! Hey, le monsieur pas fin! Il y a de la place pour tout le monde ici. Il y a 3 rivières à Gaspé. Il y a du saumon en masse. La fosse est longue. Respecte la rotation. Je t'ai arrivé avant toi. T'es pas correct. C'est bon pour toi. QVO vous est présenté par Remington. Can-Am BRP et Fréchette et Fils Marine. Bonjour, mon nom est José Boily pour Québec à vol d'oiseau. Cette semaine, l'aventure nous transporte en Gaspésie pour un pèlerinage de pêche au saumon dans les 3 rivières de Gaspé. Je rencontre Geneviève Fournier à l'accueil de ZEC Gaspé. C'est elle qui aura la lourde tâche de nous accompagner durant tout le séjour. Je me retrouve sous la pluie en compagnie de Geneviève Fournier. Geneviève, de la pluie, ça peut être bon pour notre future pêche. Oui, on est content. On est content. Tu sais, Geneviève, guider les jeunes QVO, en tout cas nous accompagner, c'est une lourde mission. Tu es au courant? Oui, on va avoir du plaisir. Ta mission pour ce soir, j'aimerais que tu nous parles de l'accessibilité de la pêche au saumon ici pour les 3 rivières de Gaspé. Bien, ici, on a des secteurs publics, des secteurs contingentés. Public, tu peux y aller à tous les jours sans problème. On a aussi école de pêche, que je suis monitrice avec mon amie Lise Nadeau. 2 sessions cette année, c'est quelque chose de super le fun pour quelqu'un qui n'a jamais pêché. Il apprend une belle base, plein de techniques, plein de bénévoles, 2 jours en rivière. On parle souvent de pêche au saumon, puis l'idée, c'est que c'est pas accessible, c'est dispendieux, mais ça, c'est plus vrai, là. Non, il y a encore un mythe un peu autour de ça, mais c'est pas vrai. Un droit d'accès dans le public, je suis membre, ça me coûte 40 $. Je crois que c'est 45 ou 46 non membre. C'est vraiment pas dispendieux. Puis un permis pour la saison, Permis pour la saison, 48, 47, je crois, si je me trompe pas. Puis un permis remise à l'eau, 20 $ pour toute la saison. Fait que c'est pas dispendieux. Des équipements, il y a des petits kits de canne à pêche à 100 $. T'as la canne, le moulinet, la soie. Puis on peut louer ça ici si on Vous veut pouvez louer commencer. ici aussi, pas cher. Ah, ben, ouais. merveilleux. Je prends mes permis, puis on se retrouve sur la Dartmouth demain. Yes! Excellent. Le début du pèlerinage de pêche à la mouche à Gaspé commence sur la rivière Dartmouth. Geneviève, cette nuit, il s'est passé quelque chose. Peut-être que la nature veut nous donner un coup de main. Oui, bien, il a mouillé pas mal cette nuit. Puis on est dans une fosse que je suis certaine qu'il y a du saumon sur la belle petite Dartmouth, une rivière que j'adore particulièrement. Puis il y a 2 autres fosses aussi là, que je veux qu'on couvre, que je sais qu'il y a On du va se saumon. promener On va aujourd'hui. se promener un peu, oui. Puis le niveau d'eau, Geneviève, là, il y a un rapport direct avec l'activité du saumon. Là. Quand l'eau est basse, c'est moins le fun. Quand l'eau... Parle-moi-en donc un petit peu, là. Pète-moi pour que je sois prêt à pêcher tantôt. Oui, bien, la Dartmouth, c'est une rivière qui va monter très facilement puis qui va baisser aussi facilement. Fait qu'un peu d'eau, là, ça l'a fait monter peut-être d'1 pouce ou 2. C'est pas beaucoup, mais on l'attendait tellement, cette pluie-là, que là, on est content, la rivière est belle. On est prêt, on commence sur la Dartmouth. Geneviève, en piste. Yes! Pour être certain de mettre toutes les chances de notre côté, j'ai décidé de laisser pêcher Geneviève en solo, de pas m'imposer au départ. Je vais la regarder pêcher, je vais lui poser des questions, lui demander des trucs, puis tantôt, ça va être à mon tour, mais l'action s'en vient.
Celle qui vit à travers les rivières de Gaspé s'élance gracieusement sous l'œil attentif de José. Oh! Avant même d'avoir terminé Oh la oui! première descente, un Hey! saumon se retrouve au bout de la soie. C'est beau, Geneviève! Wow! All right! Yes, sir! Hey, concentre-toi, là! Oh! Wow! Oh! Pas grave, on va t'en prendre un autre. Hey! Pas grave. C'est beau, Geneviève! Yeah! Ah, ça commence comme ça. Une première attaque au premier passage. On l'a perdu, mais toutefois, là, c'est les premières émotions. Wow, la Dartmouth nous accueille avec déjà son lot de mouvements. Geneviève, tu continues, moi je continue à jouer sur le banc, tu fais bien ça. Ah, mais tu peux y aller, José. Non, vas-y, c'est à toi. C'est à mon tour d'entrer en piste. Je vais faire le choix tout de suite de mon artifice qui devra séduire le saumon de la fosse Big Salmon Hole sur la rivière Dartmouth. Geneviève, sèche ou noyée? J'essaierai une sèche vu que j'ai essayé une noyée. Ma petite vache a mal aux pattes. Bon choix pour la Dartmouth. Go, go, go. Yo, yo, yo. Tu l'as vu flasher, Geneviève? Ah là, il l'a suivi. Le bomber jaune fera-t-il mieux? Oh! Geneviève en a un. Oh, je... Oh non! Pas grave. Pas grave. Là, ça brasse, mais on dirait que les saumons ont pas de dents. Ils restent pas saisis après l'hameçon, là. OK. On se concentre. Voyons, José, tu sais bien qu'un saumon a des dents. Oh, ça sent bon. On a décidé de prendre une petite pause, puis on a eu la chance de rencontrer notre copain Martin qui, justement, nous faisait à déjeuner sur place, sur le bord de la prochaine pause, qu'on va travailler avec nos cannes à pêche cet après-midi. Donc, on prend quelques minutes de liberté, on s'assoit, on mange bien, on charge les batteries, puis on recommence tantôt. Fourchette. J'ai mangé rapidement. J'ai pas fait la vaisselle, j'ai laissé ça à Martin le cuisinier puis à Geneviève. Ce que je voulais, c'est être le premier sur la fosse. Chut! Malgré mes efforts, je me rends vraiment compte que la distance de mes lancers m'éloigne de là où les saumons gravitent. Je vais être obligé de demander à ma petite sœur de m'aider. Geneviève, amène ta canne puis amène tes bras en même temps. C'est bon, je m'essaye. Étant habile à déposer la mouche délicatement, et ce à longue distance, Geneviève sera capable d'atteindre une ligne d'eau bien oxygénée, hors d'atteinte pour son compagnon. Ah. Un saumon se montre réceptif. La précision des prochains lancers est d'une grande importance. Le bomber touche l'eau délicatement et glisse à bonne vitesse. Oh oui! Oh! C'est beau jeu! Le poisson semble vouloir récompenser le pêcheur d'expérience aujourd'hui. Oh, c'est beau, Geneviève! La canne bien haute, Geneviève garde cette fois-ci le contrôle sur son opposant. C'est beau. OK, Geneviève, Va te mettre en bas de moi, je vais te dire quoi faire. c'est beau. Je t'écoute à l'alerte. Quand il va te voir la première fois, il va probablement, inévitablement, refaire un sprint. Je vais te le virer à temps. Tu peux tirer, tu peux y aller peut-être. Vas-y. Youhou! J'ai vu passer la corde sur mon oreille. Yeah! Oh oui! Wow! Geneviève, viens voir ton poisson. Oh, qui est beau. Youhou! Un, On niaise pas. 2,
On n'y est pas? Non. Dans Il est Cubéo, on prêt, n'y là. est pas. Regarde, Allez, laisse hop. partir. Hein. Vas-y, mon poisson. Yeah! Ouais! Félicitations, Geneviève. Hey, c'est excellent. Je venais de passer dans le coin, mais j'avais pas assez de distance de lancer. C'est là que la qualité du mouchard il est pour quelque chose. Geneviève est passée en arrière de moi. Elle a réussi à faire lever 2 fois ce gros saumon-là avant de l'embarquer sur le bomber. Je suis vraiment fier de toi. Je suis contente. J'ai-tu de l'eau dans les yeux? Là? Moi, j'ai-tu de l'eau, c'est manches. Là, t'en as des yeux, en tout cas. La chronique L'Indispensable est une présentation des pourvoiries de la Côte-Nord. L'indispensable pour chaque excursion de pêche au saumon est sans contredit le coffre d'outils du pêcheur, soit le coffre à mouche. Avant de partir, il est bien important de se renseigner sur les rivières et sur les plans d'eau que nous allons explorer. Aujourd'hui, avec le web, il est facile de bien construire sa sélection de mouches, que ce soit des mouches sèches, des mouches noyées, des bombers ou des streamers. À mon avis, le coffre parfait est un coffre flottant de construction robuste à double paroi avec un fond de néoprène à glissière pour un rangement optimum. Une bonne sélection dans un coffre approprié rendra votre pêche une aventure inoubliable. En mon nom personnel, Éric Bélanger, designer-concepteur pour la compagnie Éthique, je vous souhaite une bonne pêche. Toujours avec ma guide touristique Geneviève Fournier. Ce matin, on découvre la rivière York. Ça fait quelques années que tu marches sur le bord de cette rivière-là, Geneviève. Oui, cette année, c'est ma 12e année que je pêche la rivière York. Super belle rivière avec une belle teinte vert-vert, une rivière qui est sur du roc. Elle compte en moyenne 70 fosses si on compte le contingenté et le public. C'est une rivière qui est reconnue pour ses gros saumons, puis facile à pêcher, accessible, pas besoin de canot nécessairement. Productive aussi. Productive, hein? oui. On a eu 2000 saumons qui ont monté l'année passée. Geneviève, là, tu m'en as parlé un peu, mais serre-toi de ta canne puis fais-moi découvrir les eaux de la York, s'il te plaît. Parfait. On y va? Yes. Yes. Regarde, j'ai pris un petit tacon par accident. C'est l'avenir de la ressource. Vous pouvez laisser partir le plus vite possible. Pas, il peut virer, il peut même... Go, go, go! Ah, il était gros! Oh, c'est une truite! Youhou! Toujours plaisant d'attraper une truite, Oh, wow. mais différent lorsque l'on pêche le saumon. Une belle petite truite. Un beau mâle. Bien, T'as-tu eu un gros combat? contente. L'appel de la forêt. Difficile d'y résister, Monsieur Boilly. Finalement, je viens de sauver mon bomber brun. Ça risque d'être chanceux. Après une courte séquence de voltige dans les arbres, mon bomber retourne voir les poissons. Aujourd'hui, on a travaillé fort sur la rivière York. J'ai le bras fatigué. Geneviève, on a vu du saumon. Ça s'est promené. On a joué sur 2 fosses. C'était vraiment très agréable. Moi, j'ai pas sorti de saumon, puis ça n'a pas trop brassé au bout de ma ligne, mais toi, tu as eu une truite, puis tu as eu de l'action aussi. Oui, j'ai levé un beau saumon au moins 3 fois. On en a vu. La rivière est belle, mais ici, à Grand Fourche, là, on les voit tellement bien. Puis les saumons, ils nous voient. Là. José, là, ta casquette rouge, tes manches blanches. Je te l'ai dit un matin, je te l'ai dit l'année passée. C'est tellement flash. T'es grand en plus. Moi, là, je dis que c'est à cause de toi qu'on n'a rien pris aujourd'hui. C'est sûr et certain. Bon, ben la vérité, des fois, il faut l'entendre. Donc, demain, je m'habille en camouflage, puis je vais faire comme Geneviève. Je vais m'enlever un pied, je vais marcher ses genoux. On se voit demain, c'est à Saint-Jean, Geneviève. Ça marche. À demain. À demain. La chronique culinaire est une présentation du livre Chasser au Québec. Cette semaine, le chef Frédéric Cyr vous prépare du saumon confit. Je vous fais une petite recette de saumon confit. Je trouve que c'est simple. Ce qui est bien quand on a des poissons sauvages, là, c'est pas le cas, mais quand on en a,
C'est cuit dans l'huile d'olive, fait que ça fait des poissons qui sont plus riches. Ça garde le côté très moelleux du poisson. C'est une cuisson qui se fait à basse température. Pour le saumon confit, on se fait un bain d'huile d'olive qu'on va maintenir à 65 degrés. C'est important de mettre pas mal d'huile parce qu'il faut couvrir le filet de poisson quand il va cuire, donc il faut que vous soyez sûr quand même assez. Écoutez, tête d'ail, je la mets au complet. Je mets 2-3 feuilles de laurier. J'ai 2 petits oignons blancs, je les mets à cuire dans l'huile d'olive aussi. Allez, hop, dans l'huile. J'ai un peu de coriandre que je vais utiliser pour la salade de pommes de terre tout à l'heure. Et voilà, on s'assure que notre huile vient à température. Je prends un petit thermomètre comme celui-là. 60-70, vous n'aurez pas de problème. Comme là, je suis arrivé à 70 degrés. Filet de saumon, j'enlève comme ça le flanc pour avoir un filet qui est à peu près tout de la même grosseur. Je fais un peu format entrée, mais ce serait la même chose si on faisait en plat principal. On met ça à cuire dans notre huile. L'important, c'est vraiment de s'assurer que notre température est bonne. Ça devrait prendre à peu près 6 à 8 minutes. Maintenant, on prépare la garniture. Les pommes de terre sont encore un peu tièdes. Donc, ce que je fais, c'est que je cuis les pommes de terre en papillote dans le four. Ça va à peu près une quarantaine de minutes. C'est que là, vous voyez, mon saumon est prêt. Puis je le sens en y touchant avec mon doigt parce qu'il se défait sous le doigt. Vous pouvez mettre votre doigt dans l'huile parce que normalement, votre huile est à 60 degrés. Je prends un papier absorbant parce que le but, c'est quand même de ne pas avoir trop d'huile qui va couler dans l'assiette quand on va dresser, etc. Et voilà. Notre saumon est prêt. Les pommes de terre. Voilà. Les pommes de terre sont là. Je prends un petit peu de notre huile d'olive, de la cuisson, un coup de poivre et un peu de sel. Je fais toujours ça comme mes pommes de terre avant de laisser refroidir mes pommes de terre. La saveur rentre à l'intérieur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est le meilleur truc. Échalote verte. Un peu de lime. Je mets le zeste, les jus. Le reste de la coriandre. Que je coupe grossièrement. De toute façon, si vous essayez de la ciseler finement, la coriandre, les feuilles sont trop délicates, ça va tout se briser. Je vous fais un petit peu de crème, 35 %, que je fouette. Pas besoin de la faire très épaisse, mais c'est sûr qu'en la fouettant, on va l'épaissir un peu. Donc, on y va avec la crème directement comme ça. J'en garde un peu que je vais utiliser pour dresser tout à l'heure. Mélange la crème avec les pommes de terre, l'oignon, l'échalote, un peu d'huile d'olive qu'on a déjà à l'intérieur. On va être prêt à dresser. Petite assiette, salade de pommes de terre. Je prends un morceau de saumon fumé. La crème qu'on avait montée, je mets un coup de crème comme ça, un peu de poivre, une petite pincée de sel. Notre saumon, il est super moelleux, mais il est cuit partout au complet à l'intérieur. Voilà. Saumon confit, salade de pommes de terre à la crème. Bon appétit. Geneviève est sur la Saint-Jean ce matin. Je la regarde travailler. Elle commence avec ses mouches noyées. C'est très spécial et très plaisant d'apprécier cette rivière qui est tout à fait translucide. Puis le fond verdâtre nous donne un reflet aqua. C'est de toute beauté. On se rend compte que la rivière est très populaire. Il y a des pêcheurs qui arpentent les différentes fosses. On parle avec eux, on les rencontre, puis on cherche évidemment un saumon preneur. La pêche au saumon, il n'y a rien de garanti, mais l'aventure vous garantit de passer des journées parfaites sur le bord de la rivière.
À chaque lancée, ce que tu désires faire, c'est t'améliorer. Puis je vous dirais que j'ai travaillé fort. Le résultat, il n'est pas là, mais chaque lancer parfait est un peu un résultat. Que ce soit Dartmouth, que ce soit la York, puis finalement la Saint-Jean, chacune des rivières ont leur teinte, ont quelque chose à offrir de différent. Puis si on est chanceux, bien, on récolte finalement un saumon. Je l'essaye, ma petite orange. La rivière Saint-Jean vole la vedette et décide d'ajouter un peu d'éclaboussement à l'aventure. Yes, sir! Wouhou! Oh oui! Youhou! Oui! Yeah, c'est beau, José! Geneviève, viens m'aider, Geneviève! Félix, je suis content. Yeah! Oh! Wouhou! Oh, un beau saut! C'est beau! Oui! Wow! Je suis vraiment content. Merci, Geneviève. Merci, Zach Gaspé. Ça a été une belle expérience. C'est pas terminé, mais tu sais, il n'y a pas de doute que pour un pêcheur, finalement, avoir un poisson au bout de la ligne, c'est quelque chose de le fun. Je te l'amène. OK. T'en viens, Geneviève. Tu vas être prête? Tu l'as, Geneviève? Ton saumon, il est blessé. Ses chances de survie sont moins grandes. Moi, si je serais toi, je le garderais. Bien, s'il n'y a pas de chance de survie, c'est clair qu'on va en profiter pour le manger, le cuisiner, mais on n'était pas venu pour ça. Je pense qu'à la base, on est pro remise à l'eau, mais si c'est fait pas adéquatement, ça donne rien de laisser mourir ce poisson-là pour rien. Non, Fait que exactement. Geneviève, la décision est prise. Oui. Avec ce que tu m'as dit, en tout cas, on va le garder. Ça va être le seul du voyage. Excellent, Geneviève. Yes. Merci beaucoup. Ça fait Wow! plaisir. Youhou! Ma guide, ouais, c'est beau. Le pèlerinage à Gaspé se termine déjà. Nous avons eu la chance de faire voltiger nos soies au-dessus de 3 majestueuses rivières à saumon. Un gros merci à M. Jean Roy, directeur de ZEC Gaspé, et un merci tout particulier à Geneviève Fournier qui nous a accompagnés durant tout le voyage. Suivez-nous dans nos aventures. Québec à vol d'oiseau. QVO vous a été présenté par Remington. Can-Am BRP et Fréchette et Fils Marine.